Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais bien vous parler de l'amour-propre selon le Voltaire, ou selon la définition qui a été faite dans le dictionnaire de Voltaire. Je vous invite vraiment à consulter ce dictionnaire, il fait 2056 pages, est très intéressant. Il question de beaucoup de définitions, comme sur les abeilles, l'amour-propre, l'amour socratique, et ainsi de suite. Moi, j'ai préféré l'amour-propre pour parler de nous, parler de l'humain, de sa fierté, et comment c'est défini cet amour-propre selon Voltaire. Alors, la définition de l'amour-propre selon le dictionnaire de Voltaire, c'est illustré par deux histoires, en fait. La première, raconte l'histoire d'un gueux des environs de Madrid, demandait noblement l'aumône, c'est-à-dire il demande de l'argent. Un passant lui dit « N'êtes-vous pas honteux de faire ce métier infâme quand vous pouvez travailler ?» « Monsieur, répondit le mendiant, je vous demande de l'argent et non pas des conseils. Je vous demande de l'argent et non pas des conseils. » Puis il lui tourna le dos en conservant toute la dignité castillane. C'était un fier gueux que ce seigneur. Sa volonté était blessée pour peu de choses. Il demandait l'aumône par amour de soi-même et ne souffrait pas la réprimande par un autre amour de soi-même. Vous voyez, il a demandé l'aumône, mais il n'a pas demandé des conseils. C'est une phrase que j'aime beaucoup et j'aimerais bien qu'on s'en inspire dans nos interventions sur les lives TikTok ou sur les réseaux sociaux. Les gens, des fois, ils demandent un truc et ils n'ont point envie qu'on leur donne des conseils. Une deuxième histoire, un missionnaire voyageant dans l'Inde rencontra un fakir, le mot fakir, le fakir, chargé de chaînes, nu comme un singe, couché sur le ventre, se faisant fouetter pour les péchés de ses compatriotes les Indiens. Ses compatriotes les Indiens qui lui donnaient quelques liards du pays. Quel renoncement à soi-même, disait un des spectateurs. Renoncement à moi-même, reprit le fakir. Apprenez que je ne me fais fesser dans ce monde que pour vous le rendre dans l'autre monde. Quand vous serez chevaux et je serai cavalier. Vous voyez, même dans cette situation, il y a une réponse digne, il y a une réponse fière, il y a une réponse avec la conviction qu'on a autre chose que ce que laisse notre apparence apparaître et donner aux autres, c'est l'amour-propre. Alors, ceux qui ont dit que l'amour-propre, ou ceux qui ont dit que l'amour de nous-mêmes est la base de nos sentiments, de toutes nos actions, ont donc eu grande raison dans l'Inde, en Espagne, dans toute la terre habitable. Comme on écrit point pour prouver aux hommes qu'ils ont un visage, il n'est pas besoin de leur prouver qu'ils ont de l'amour propre. C'est quelque chose qui nous habite, c'est quelque chose qui est vraiment en nous. Cet amour propre est l'instrument de notre conservation. Il ressemble à l'instrument de la perpétuité de l'espèce. C'est-à-dire, si l'humain perd un jour son amour propre, et quand je dis l'humain avec un H majuscule, on peut dire adieu à l'humanité, on peut dire adieu à notre espèce, parce que ce qui nous anime, ce qui nous laisse vraiment particulier, c'est ce sentiment d'amour propre qui nous est cher, il nous fait plaisir, il faut le cacher. Ça, c'est le dictionnaire philosophique, et moi je dirais, il faut le cacher, et il faut le préserver, et il faut l'arroser par beaucoup de choses. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil, parce que moi j'aime beaucoup ce dictionnaire philosophique de Voltaire et je vous invite vraiment à le lire. Il peut être un livre de votre table de chevet, comme le Prophète de Gibran, comme beaucoup d'autres livres qui sont magnifiques, comme le livre de Voltaire toujours, Candide Zadig. Candide et Zadig sont des livres, on ne se lasse pas de les lire parce qu'ils nous rappellent toujours à l'ordre ils nous rappellent toujours que nous sommes des humains, que nous avons des choses en nous qu'il faut préserver et qu'il faut conserver et qu'il faut perpétuer et qu'il faut transmettre. Donc voilà, c'est une petite matinale philosophique, on va dire, sans prétention.
excellente journée.